Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule sur le mouvement d'un système et le lien entre la résultante des forces et le vecteur variation de vitesse. Le vecteur variation de vitesse d'un système en mouvement entre les positions MI et MI plus 1 est défini par la différence entre le vecteur vitesse au point I plus 1 et le vecteur vitesse au point I. Cette variation est calculée entre deux instants voisins. Voyons un exemple. Considérons le mouvement d'un cycliste. On se place dans le référentiel terrestre, on modélise le cycliste par un point M et on repère la position du point M à intervalles de temps réguliers. Si on trace les vecteurs vitesse, par exemple au point 2, 3 et 4, on s'aperçoit qu'ils ont tous la même direction, le même sens et la même valeur. On dira alors que le vecteur vitesse est constant, ou encore qu'il ne varie pas. On a donc un mouvement rectiligne uniforme et le vecteur variation de vitesse est égal au vecteur nul. Pour vous en convaincre, traçons le vecteur delta V3. Par définition, il est égal au vecteur vitesse au point 3 moins le vecteur vitesse au point 2. On part du point 3 et au bout du vecteur V3, on va faire apparaître le vecteur moins V2. On voit que le vecteur moins V2 arrive au point de départ, donc on a bien un vecteur variation de vitesse qui est nul. Si on considère à présent un mouvement accéléré, les vecteurs vitesse ont la même direction, le même sens, une norme qui augmente ou une valeur qui augmente. Donc le vecteur vitesse ne sera pas constant. Il varie et la variation du vecteur vitesse ne sera pas nulle. Traçons le vecteur delta V3. On part de V3. Au bout de V3, on fait apparaître moins V2. On repère le bout du vecteur V2. Et entre ces deux points, on trace le vecteur delta V3. On remarque qu'il est dans le sens du mouvement, ce qui fait qu'on a bien un mouvement rectiligne accéléré. Dans le cas d'un mouvement ralenti, on part du point 3. Au bout du vecteur V3, on fait apparaître le vecteur moins V2. On arrive à ce point-là. On trace le vecteur delta V3 qui sera opposé au mouvement, ce qui est cohérent avec le fait que c'est un mouvement rectiligne décéléré. Considérons à présent un mouvement circulaire. Si on trace les vecteurs V1, V2, V3, V4, V5, on s'aperçoit que leur direction change, leur norme est la même. Même si la valeur de la vitesse est constante, le vecteur vitesse n'est pas constant car il change de direction. Le vecteur vitesse varie et donc le vecteur variation de vitesse ne sera pas nul. On a un mouvement circulaire uniforme. Donc attention, on a une vitesse constante, mais le vecteur n'est pas constant. Maintenant que j'ai toute ton attention, répète après moi. Vecteur n'est pas valeur, et valeur n'est pas vecteur. Ça veut dire que ça, c'est faux. On ne peut pas avoir un vecteur d'un côté du signe égal et une valeur de l'autre côté du signe égal. Par contre, ça c'est juste. De la même manière, cette relation est fausse et celle-ci est juste. Donc c'est pas parce que la valeur est constante que le vecteur sera forcément constant. Traçons le vecteur delta V3. On part du point 3. Au bout du vecteur V3, on va translater le vecteur moins V2. On arrive à ce point, on relie les deux points et on obtient le vecteur delta V3. On a bien un vecteur variation de vitesse non nul. Maintenant que vous savez tout sur le vecteur variation de vitesse, intéressons-nous aux forces extérieures qui s'appliquent sur le système en mouvement. Lorsqu'un système est soumis à plusieurs forces, on appelle force résultante la somme vectorielle de toutes les forces appliquées au système. On la note en général somme des forces extérieures ou somme des forces. Si on considère le mouvement de ce pendule dans le référentiel terrestre, on le repère par son centre d'inertie, le point G, le bilan des forces qui s'exercent sur ce pendule, le poids P, et la tension du fil, T. La somme des forces extérieures, ce sera donc le vecteur T plus le vecteur P. On part du point G, au bout du vecteur T, on translate le vecteur poids, et ça nous permet de tracer un nouveau vecteur à la résultante des forces. Alors intuitivement, on aurait envie de faire un lien entre force et vitesse. C'est d'ailleurs souvent ce que vous avez tendance à faire, mais en réalité, c'est entre la force et la variation de la vitesse que ce lien existe. C'est d'ailleurs la loi la plus utilisée en mécanique, on l'appelle le principe fondamental de la dynamique. Je vous le donne en mille, c'est encore Newton qui l'a énoncé. Et en classe de première, on n'en verra qu'une version approchée. Dans un référentiel galiléen, la somme des forces appliquées à un système de masse m et le vecteur variation de vitesse du système sont reliés de façon approchée par
résultante des forces est environ égale à la masse du système multipliée par le vecteur variation de vitesse divisé par la durée. La résultante des forces est un vecteur et sa valeur F s'exprime en newton. Le vecteur variation de vitesse est un vecteur et sa valeur s'exprime en mètres par seconde. La masse du système s'exprime en kilogrammes. Delta T est la durée sur laquelle on observe cette variation de vitesse et elle s'exprime en secondes. On peut remarquer que la force qui s'exprime en newton est en fait homogène à des kilogrammes fois des mètres par seconde divisé par des secondes, c'est-à-dire qu'un newton dans les unités du système international, c'est un kilogramme mètre seconde moins 2. Alors que nous apprend cette relation? Le vecteur variation de vitesse et le vecteur force résultante sont collinéaires et de même sens. Ensuite, si on connaît le mouvement du système, on va pouvoir avoir des informations sur la somme des forces appliquées au système. Inversement, connaissant les forces appliquées au système, on va pouvoir en déduire des informations sur le mouvement du système. Alors on voit que dans la seconde loi de Newton, il y a la masse qui apparaît. Pour une même force appliquée, la variation de vitesse est inversement proportionnelle à la masse du système. En effet, la variation de vitesse est d'autant plus grande que la masse du système est petite. Il est plus facile de mettre en mouvement, d'arrêter ou même de faire tourner un caddie léger qu'un caddie lourd. Ce qu'il faut retenir de cette capsule. Vous devez être capable de construire des vecteurs variation de vitesse à partir d'une chronophotographie. Ça, ce sera plutôt vu en TP, les constructions des vecteurs vitesse et des vecteurs variation de vitesse. Vous ne devez pas connaître, mais vous devez être capable d'utiliser la relation approchée de la seconde loi de Newton pour en déduire soit une estimation de delta V entre deux instants voisins connaissant les forces appliquées au système, soit une estimation des forces appliquées au système connaissant la variation du vecteur vitesse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.